2050, d'ailleurs, la place-t-elle en 2030, elle qui connaît si bien ces chiffres. Fini cette neutralité carbone. Même incompétente, elle est climato-sceptique. Mais donc, vous le voyez bien, nous ne pouvons pas laisser ces deux anxiétés face à face. Nos plus jeunes et celles et ceux qui sont anxieux, pensant que la planète ne sera plus viable, et l'anxiété de celles et ceux qui craignent un changement trop rapide. Nous devons réconcilier tout le pays par un changement de paradigme, par une ambition nouvelle. Et ce changement de paradigme n'est pas simplement d'aller un peu plus vite, de continuer ce que nous avons fait. C'est d'aller 2 fois plus vite et de transformer la politique, l'économie, les paysages et nos vies dans la France pour les 5 ans qui viennent. C'est ce changement de paradigme que je veux pour nous. Moi aussi. Alors, la politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Et donc, pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, comme au XIXe siècle, où face aux défis éducatifs, Jules Ferry était à la fois président du Conseil et ministre de l'Instruction publique. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Parce que cela concerne tous les domaines, tous les secteurs, toutes les dépenses, tous les équipements, tous les investissements, bref, toutes les politiques. Ça n'est pas simplement une politique, c'est la politique des politiques. Et parce que cela démontre irréfutablement l'importance que nous accorderons à ce siècle. Le Premier ministre, pour agir, appuyé par 2 ministres forts, le ministre de la planification énergétique, et je rassure ici chacune et chacun, le ministre étant une fonction, il peut s'agir d'une femme ou d'un homme, comme la ministre actuelle le montre. Et donc le ministre de la planification énergétique aura pour mission de faire de la France la première grande nation à sortir du gaz, du pétrole et du charbon. C'est possible et nous le ferons. Et pour cela, il faudra d'abord planifier une stratégie de sobriété énergétique, car l'énergie qui pollue le moins est celle qu'on ne consomme pas. Il lui reviendra de développer les énergies renouvelables en multipliant par 10 la puissance solaire installée. Des grands projets jusqu'aux projets de micro-solaires dans nos ruralités. En engageant
le déploiement de 50 parcs éoliens offshore d'ici 2050, 40 gigawatts nouveaux. Il lui reviendra également d'engager la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Pourquoi? Car c'est la seule énergie qui ne produise pas de gaz à effet de serre et qui ne dépendent pas de la météo.